Deuxième débat donc dans On va pas se fâcher sur Boursorama qui porte sur le projet, notamment économique, du Parti Socialiste pour la présidentielle de 2027. Marc, il faut expliquer pourquoi tout d'un coup le PS nous sort toutes ces propositions, parce qu'il n'y a pas de candidat désigné, il n'y a pas non plus de mode opératoire pour savoir comment un candidat sera potentiellement désigné, mais des idées sont assez arrêtées. Oui, ils ont préparé un programme qui est le programme du parti. C'est assez classique. Il y a souvent, avant les présidentielles, il y a le programme du parti, puis après, éventuellement, si le parti investit un candidat, le candidat change le programme du parti ou l'amende. Voilà. Donc là, ils ont travaillé sur le programme du parti et enfin, il y avait eu des premières fuites d'ailleurs en exclusivité dans l'opinion de la part d'un de mes collègues, Antoine Burdorf. Et là, récemment, ils ont publié la version finale de ce programme. Et donc, on peut le commenter si vous voulez, mais Est-ce voilà. que c'est à gauche toute? Est-ce que, Thibaut, c'est à gauche toute ou pas ce programme du PS? Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui budgétaire, on reviendra après sur ce qu'on peut en penser, mais c'est que ce qui est difficile dans un budget, c'est le chiffrage. Parce qu'une fois qu'on a chiffré, ça fait un peu mal, il faut rentrer. Donc tant qu'on est encore dans des trucs un peu, on va dire, presque d'idées générales, on va toujours un peu à fond, parce qu'il faut essayer de récupérer les électeurs, qu'en plus le Parti Socialiste ayant à toutes les présidentielles perdu beaucoup par rapport à des partis plus à gauche, pour essayer de reconquérir tout ça, on a une vision qui est très claire et qui est très centrée sur des dépenses beaucoup plus fortes, financées par des taxes dont on a déjà parlé des centaines de fois, avec évidemment toujours dans ces cas-là une vision des externalités qui est assez personnelle. Je rappelle pour les auditeurs, l'externalité c'est comment est-ce que ce que vous faites de positif va générer de la croissance en plus et comment ce que vous faites de négatif peut peser. Et évidemment tous les partis vont toujours considérer que tout ce qu'ils font crée des tonnes d'externalités positives et aucune négative, ce qui fait qu'évidemment on a toujours des budgets qui sont absolument jamais tenus et des objectifs d'effets extraordinaires qui vont arriver, qui n'arrivent jamais. Là on est un peu là-dedans. Moi il y a des trucs qui me plaisent, qui sont des sujets, on en parlera, démographiques, sur l'éducation. Il y a une volonté quand même de mettre ça en avance, qui est un des gros sujets en retard. Mais globalement, c'est toute une série de dépenses en plus et de recettes en moins, ce qui est objectivement un truc qui, en termes de constat par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on voit autour de nous, semble un peu perché. Un peu en décalage. Vous y avez vu, Marc, des idées neuves ou pas, avant qu'on rentre un peu sur... il y a le SMIC à 1 700 €, la taxation des gros héritages, impôts, taxe Zuckman. Est-ce qu'il y a des idées neuves là-dedans? Moi, pas répondre totalement à votre question. Vous me dites vous me recadrez s'il faut. Mais moi, ce qui me frappe quand je lis ce programme, c'est que ça commence par, on est dans un monde avec des puissances capitalistes de plus en plus autoritaires, de plus en plus illibérales, et donc il faut absolument réagir à ça. Et donc, nous, on va fonder notre programme sur l'empathie, la démarchandisation. On a un peu l'impression que la France va créer le monde, va se préserver en créant le monde des bisounours. Protéger des grandes puissances de plus en plus capitalistes et autoritaires. Vous voyez, donc déjà, moi je me dis, mais quel contraste entre le constat qu'ils font à l'international et vous allez pouvoir travailler moins, bonnes gens, vous allez pouvoir profiter de votre temps libre et vous inquiétez pas, on va financer tout ça en taxant les riches et les entreprises. Ça me paraît complètement lunaire. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle à des responsables du Parti socialiste en off, ils reconnaissent qu'il y a un problème. Il faut stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB. Ils reconnaissent plus ou moins les évaluations faites par la Cour des comptes et tous les économistes, le Conseil d'analyse économique, etc., qui vous dit, bon, en gros, il faut revenir à un déficit qui permette de stabiliser la dette. C'est à peu près Oui, mais 3 c'est pas points un de projet de PIB. société. On gagne pas Attendez, d'élection là-dessus. attendez. Ouais. Sur l'aspect économique, il faut 3 points pour stabiliser la dette. Donc, il faut réduire le déficit de environ 3 points. Donc, on peut très bien défendre l'idée qu'il faille réduire ce déficit en augmentant les impôts massivement et selon le projet du Parti socialiste. Mais à ce moment-là, ces 3 points de réduction du déficit, vous avez mobilisé des hausses d'impôts colossales de 90 milliards d'euros, mais vous n'avez pas financé une seule dépense supplémentaire. Donc, quand on vous dit je vais vous faire des impôts, des impôts, des impôts. Je vais à la fois stabiliser la dette parce que quand même, je vais être un minimum responsable. Et c'est vrai que c'est un problème, cette dette qui n'arrête pas de continuer à augmenter. Mais en même temps, je vais financer des tonnes de nouvelles dépenses supplémentaires et je vais augmenter les salaires et ça Ça va être boucle pas. formidable. Ça boucle pas.
Ça ne boucle absolument pas. Enfin, ça tient pas 2 secondes. Et ça, c'est un Donc, raisonnement économique et pas politique, on est d'accord. voilà, c'est un raisonnement purement économique. Et en plus, encore une fois, c'est des responsables du PS qui vous disent en off, oui, on a ce problème de stabilisation de la dette. Ils pourraient vous dire en off, non, bah, la dette, c'est pas un problème, elle peut continuer à augmenter ad vitam aeternam. En fait, il faudrait, pour financer les dépenses qu'ils proposent, il faudrait continuellement augmenter les impôts et d'une manière tellement massive qu'on ne peut pas se contenter de les augmenter sur les quelques très très riches, même si on croyait que ça pouvait rapporter de l'argent, ce n'est pas du tout à la hauteur du problème. Donc à un moment, il faut nous dire comment on finance le fait de ne pas retarder, de ne pas allonger la durée des carrières. Sur les retraites, par exemple, le projet du Parti socialiste est extrêmement flou. Ils veulent pas vous dire qu'on reviendra en arrière à la retraite à 60 ans ou à 62 ans. Ils vous disent la réforme d'Elisabeth Borne avec l'âge de départ à 64 ans, c'était très injuste. Donc on va faire une réforme centrée sur la durée de cotisation. Mais il y a un énorme déficit sur les retraites, ça coûte de plus en plus cher, etc. Donc, c'est quoi le projet? C'est d'augmenter la durée de cotisation très très fort. Donc, en fait, c'est les gens qui ont des carrières hachées, qui n'arrivent pas à valider leur durée de cotisation, qui vont payer ça. Donc, il faut dire à un moment, qui va payer? Et là, évidemment, c'est une idée à la mode de dire il n'y aura plus d'âge légal, on va faire que de la durée de cotisation. Mais en fait, dans les faits, ça ne tient pas. Et surtout, le public qui veut le protéger, en fait, qui sera le plus touché. Donc, le Ouais. jour où ils auront compris ça, on aura bien avancé. Moi, j'ai envie, si vous me permettez, de ne pas être d'accord, parce que c'est le but de l'émission, en étant tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un programme qui n'est pas sérieux, mais j'aimerais être plus global. Si je prends une analyse purement démographique, qui est mon segment de la situation de tous les pays européens et mondiaux quasiment, puisque tout le monde est dans la même barrière. Je rappelle que sur 195 pays au monde, il y en a 185 où la fécondité a baissé les 5 dernières années. Donc, tout le monde a la même équation et tout le monde répond différemment de nous. Dans ces cas-là, vous devez dire, vous n'avez pas le choix, et ce n'est pas un avis personnel, je le regrette, qu'il faut baisser les dépenses et augmenter les impôts. C'est le seul chemin. Or, si vous regardez, vous avez une gauche qui vous dit il faut augmenter les dépenses et augmenter les impôts. Vous avez une droite traditionnelle qui vous dit il faut baisser les dépenses et baisser les impôts. Et vous avez un Rassemblement national qui vous dit ce qui serait super, c'est d'augmenter les dépenses et de baisser les impôts. Donc en fait, sur les 4 équations, il y en a une seule qu'on est obligé de voir et on nous propose les 3 autres. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois se dire que idéologiquement, on est dans une impasse parce qu'il nous est proposé par ce budget, mais en réalité, on retrouve cette impasse partout ailleurs, dans des choses divergentes ou pas. Et à vrai, le PS va jouer sur l'idée que, à mon sens, si tout le monde a une vision qui n'est pas réaliste, proposons au moins une vision sympathique, un peu collégiale, un peu c'est cool. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs dans le débat public français cette notion que vous évoquez très justement, Marc, du truc bisounours. C'est-à-dire qu'en fait, si personne ne propose un truc sérieux, autant voter pour celui qui propose un truc sympa. Et ça, c'est vrai que quand on voit tous les pays autour de nous qui sont dans du réalisme, dans des hausses de l'âge de la retraite, dans des visions, particulièrement en Italie, beaucoup plus pragmatiques sur des sujets comme l'immigration, nous, on est encore dans des trucs qui sont ultra incantatoires. Et la question que je me pose, c'est est-ce que notre personnel politique est à la ramasse, ou est-ce que nous-mêmes ne sommes pas assez matures, concernés, inquiets, pour voter pour quelqu'un s'il ne nous dit pas des trucs qu'on a envie d'entendre, même s'ils sont débiles? Moi, je suis relativement d'accord. Alors après, je pense que l'honneur de la politique, c'est de faire des choix. Donc, et je pense quand même qu'il y a des candidats qui sont capables de vous dire, on ne pourra pas baisser massivement les impôts, on pourra peut-être faire des choix, en baisser certains, si on considère par exemple la priorité, c'est la production, j'en sais rien, c'est d'attirer des ingénieurs très bien payés, donc on peut peut-être baisser un peu les charges pour des ingénieurs bien payés, mais on pourra plus vous promettre des baisses de charges pour les entreprises dans tous les sens, etc. Mais en revanche, bon, là, l'équation du PS, hausse des dépenses massives et hausse des impôts massifs, ça me paraît vraiment totalement irréaliste. C'est chiffré ou pas, Marc? C'est chiffré un peu les trucs? Parce que c'est vrai que... Non, alors le problème en plus, c'est qu'ils vous disent le chiffrage viendra précisément après, mais les projets sont tellement flous, le projet est tellement flou, par exemple sur les retraites, que c'est inchiffrable. C'est-à-dire qu'on dit, ah, on va remettre la réforme des retraites dans les mains des partenaires sociaux, ils vont s'entendre. Mais on voit bien que le MEDEF et la CFDT ont beaucoup de mal à s'entendre sur un modèle. Et puis si on vous dit pas, le but c'est d'allonger les carrières, déjà on parle sur un énorme malentendu. En fait, soit vous allongez les carrières, soit vous augmentez massivement les cotisations pour pouvoir payer les retraites, soit à un moment vous devez baisser les retraites. Donc moi j'attends que le Parti socialiste me dise bah je fais un de ces choix-là.
Là, c'est pas clair. En fait, tu nous dis, on va jouer plutôt sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Mais très bien. Non, mais est-ce qu'il faut allonger les carrières ou pas? Est-ce qu'il faut augmenter massivement les cotisations? Pour chaque sujet, le Parti socialiste vous dit, mais j'augmenterai les impôts, j'augmenterai les charges j'annulerai j'augmenterai les charges pour les très hauts salaires, etc. Mais en fait, si vous le faites pour à la fois financer la dépendance, si vous le faites pour financer les retraites, si vous le faites pour financer le temps libre, etc., à un moment, ça colle plus. Donc, il faut Est-ce que ce programme, il faut est... arrêter de prendre des gens Ouais. pour des dindons, honnêtement. Juste, Marc, comme on sent un petit glissement à gauche sur ces programmes, ces propositions économiques, est-ce que c'est un programme qui est LFI compatible pour le PS? C'est la question que je me suis posée. LFI, toutes les réactions qu'on voit par exemple sur le réseau social X là ces derniers temps, c'est d'expliquer à quel point le PS est en retrait par rapport au programme du nouveau Front populaire et que c'est une trahison, qu'ils ne défendent plus la retraite à 60 ans. Enfin, il y a encore un gros écart, mais là, bon, oui, Mais il y a évidemment. il y a un pas qui a été fait vers la gauche. L'idée, c'est de se défaire de l'image de François Hollande, de la politique de l'offre, dont le constat au Parti socialiste, c'est qu'elle a massivement échoué. Et donc, il faut se défaire de tout l'héritage de François Hollande parce que c'est ça qui a été toxique et qu'il faut repromettre une transformation du monde. Donc, c'est ce qu'ils essaient de promouvoir. Pourquoi pas? Mais honnêtement, là, pour l'instant, on attend que ça soit un peu réaliste. Thibault? Ouais, je voudrais finir sur un angle moi, qui me parle quand même, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un objectif politique, qui n'est pas forcément le bon d'après moi, c'est d'essayer de maintenir une croissance de qualité. Quand vous avez une démographie qui est à la rue, en fait, cette équation de la croissance, c'est l'évolution de la population et le gain de productivité. Donc il faut espérer travailler sur le gain de productivité. Le gain de productivité, c'est un truc qui est bien connu, il y a encore eu d'ailleurs des livres remarquables à ce sujet récemment, c'est principalement la R&D et l'éducation. Et quand on a des profs qui sont maltraités, des profs qui sont maltraités, des profs qui sont payés de manière ridicule, même si on leur colle des cotisations pour planquer le déficit des retraites. Et ben, je pense que mettre ça quand même en avant comme un projet de société qui est clé, c'est un des rares éléments que je trouve très intéressant et bienvenu dans ce qui est écrit. Et donc, voilà, si je devais mettre en lumière un point positif sur cette proposition, c'est de mettre ce sujet démographique de la réduction d'effectifs sur l'idée de mieux enseigner. C'est réaliste ou pas, mais en tout cas, c'est philosophiquement et dans le projet de société intéressant. Troisième. Vous avez vu, si Oui. je peux me permettre de rebondir très très rapidement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de candidats qui disent l'éducation c'est essentiel, il faut investir sur l'éducation, etc. Mais quand on a des moyens limités pour investir sur l'éducation, si vous dites pas où est-ce que vous allez faire des économies ailleurs pour pouvoir investir massivement sur l'éducation ou comment vous allez augmenter de façon réaliste les impôts, bah, c'est pas crédible. Moi, au contraire, je pense qu'il faut augmenter le salaire des profs, je pense qu'il faut donner plus de liberté aux écoles, etc. pour que le niveau éducatif français remonte énormément. C'est indispensable. Mais par contre, qu'on nous dise où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour faire ça.